Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Dixit. On se retrouve pour une situation précise qui ne pourra pas parler à tout le monde. Les énergies ne seront pas interchangeables comme d'habitude. Et vous avez dans la présentation de la chaîne toutes les informations. Sur la chaîne, le fonctionnement et Instagram. Éventuellement les guidances ponctuelles. Première carte. La deuxième. Alors là, ici, j'entends chaos. Ici, j'entends chaos. J'ai des personnes qui sont choquées. On montre que quelque chose a été coupé ou rompu. Chez une jeune personne. Ça peut être la jeune personne elle-même. On me montre par rapport, c'est possible que ce soit un décès, parce qu'on me montre cette idée de sécateur pour me dire qu'une branche a été coupée. J'entends une branche familiale. J'entends une branche familiale et pour moi c'est survenu sur une période lunaire. Pour moi c'est survenu sur une phase lunaire. Donc pleine lune, nouvelle lune ou croissant. Alors je ressens par rapport à cette... j'entends hors d'état de nuit. J'entends par rapport à cette jeune personne qui a été bloquée, qu'elle est hors d'état de nuire. Je suis désolée de vous l'annoncer, mais j'entends encore que cette personne était toxique, la personne qui est décédée là. Et je sais qu'il y a des personnes en souffrance, parce qu'on me le montre là en ce moment. On comprend et on n'ignore pas votre peine. D'ailleurs, vous pouvez solliciter vos guides si vous en avez besoin pour vous réconforter ou pour soulager votre peine ou votre tristesse. Dans tous les cas, on vous dit qu'il sera bon de pleurer pour ne pas laisser d'énergie ou d'émotions nécrosantes chez vous, pour ne pas créer de maladie. Et je m'adresse à des hommes. On me fait comprendre par rapport à la situation de la personne, la carte du dessus. J'entends ce mot magie, que la personne a pratiqué des rituels noirs, de magie noire. Et j'ai encore cette période de fête de fin d'année, de décembre, qui ressort par rapport à ce décès. Et on me fait comprendre qu'il s'agit d'un retour karmique, mais aussi, vous voyez, d'une pesée des actes dans cette incarnation actuelle, mais aussi dans des vies antérieures. Et le tout cumulé, j'entends ce mot choc. Choc par rapport à ce qui est arrivé à cette personne. Parce que vous pensez bien que par rapport à des karmas nuisances, les personnes lésées ne peuvent pas rester dans des situations bloquées ou avec des énergies qui sont nécrosantes, qui ne leur appartiennent pas et qu'elles n'ont pas demandé. La carte. Alors là, j'ai des hommes qui sont choqués, désemparés. Peut-être qu'on passe des heures recroquevillées en position du fœtus. Je ressens aussi des hommes qui peuvent possiblement beaucoup dormir. Pour moi, ce sont les hommes qui ont perdu quelqu'un. La carte. On fait comprendre
On me fait comprendre que par rapport à la personne décédée, que cette personne avait des secrets. On me fait comprendre que la personne qui est décédée avait, j'entends ce mot rituel, avait des secrets par rapport à sa pratique spirituelle. Pour moi, quelque chose qui était bien gardé ou caché par cette personne qui est partie. Là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui œuvrait ici dans le plus grand secret. Hein. Et j'entends aussi ce mot mensonge. Mensonge au pluriel. Trop de cartes. C'est drôle parce qu'on attire mon attention ici sur les serpents. Je ne sais pas si vous les voyez. Ils sont translucides. Là. De chaque côté du personnage. Et ça rejoint une guidance que j'ai faite précédemment. Et la miniature montre un serpent. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller la voir. J'ai Ganesh ici. On fait comprendre que certains hommes ont coupé du karma. Ont invoqué Ganesh, coupé du karma. J'entends aussi que ça fait partie de la libération. Libération karmique. Et on fait comprendre que ça n'est pas de votre faute, ici. J'entends ni celle de la dame. Parce que je ressens ici qu'il y a un couple qui a dû se libérer, à la fois sur le lien, mais indépendamment, chacun, homme et femme. On a invoqué ici Ganesh pour couper du karma. Et j'ai l'impression que ça a été fait. Hein. On me montre OK. On me montre OK, on me montre une lumière qui reprend vie dans un espace sombre. Vous savez que Ganesh, c'est le dieu qui détruit les obstacles. Hein. Après, je vous laisse faire des recherches si vous voulez avoir plus d'infos. Hein. La carte. Il faut vous défaire ici d'une culpabilité. Hein. Ce n'est pas vous qui avez tué la personne. Hein. Je rappelle que chacun est maître de ses actes. La carte du dessus, c'est celle-ci. Tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un qui avait une pratique rituelle dans le plus grand secret. C'est la carte du dessus. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout authentique. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui pouvait mettre un visage en fonction des situations ou des personnes. J'ai quelqu'un aussi qui était très colérique dans certains cas. Dans certains cas, je ressens que cette personne, cet homme qui est décédé, avait un problème de santé chronique ou commençait à être malade avec cette idée de cancer. Mais cet homme n'était pas au courant de cette maladie-là, dans le deuxième cas là, du cancer. Mais on me montre quelqu'un qui portait des masques, hein, avec cet aspect faux, fourbe. Autre carte. Regardez encore la carte du dessus. La carte qui est tombée, c'est celle-ci. On vous dit de prendre le temps de vous relever, de faire votre deuil et d'accepter cette situation.
J'ai l'impression qu'il y a une grand-mère à vous, une ancêtre féminine qui a subi, j'entends un revers, qui a subi comme ça une perte affective par de la malveillance, des rituels, hein. Rituels faits en famille, hein. Je vous montre le reste et on terminera là-dessus. J'entends encore qu'il fallait briser un karma de séparation. Séparation, déjà me fait comprendre par rapport à votre ancêtre là, mais aussi dans le lien, dans le couple dont je parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous parlais d'un couple. Alors ça peut être un couple comme des personnes en lien spirituel, qui avaient dû se dégager. L'homme, la femme et le lien ont dû être dégagés ici. Et on me montre qu'on a trouvé la clé pour faire repartir une énergie. Et maintenant, ça va demander un temps, j'allais dire d'incubation, un temps de réparation pour que les énergies de chacun et du lien puissent revenir au beau fixe. Quand je dis au beau fixe, c'est retrouver de l'éclat, pas nécessairement un retour, une relation. Ça dépendra du libre arbitre de chacun. Dans tous les cas, on fait comprendre qu'il y avait une situation, une injustice à rétablir par rapport à ce couple, concernant la personne qui est décédée et qui est en toile de fond. J'ai quand même des femmes avec de la colère. De la colère par rapport au comportement et au mutisme des hommes. Peut-être aussi concernant une addiction à l'alcool. Et aussi au fait, je ressens des femmes qui peuvent être en colère du fait que certains hommes se sacrifient au profit de proches. Et je ne ressens pas nécessairement d'investissement dans la relation de couple ou de la personne avec qui vous êtes en lien d'âme. S'il y avait projet d'enfant ou potentialité d'enfant, si le projet n'était pas encore là, on me montre que c'est bloqué. Ou ça a été bloqué à cause de la séparation et des manigances de la personne de l'entourage qui n'est plus. On me montre la lettre G là, je ne sais pas pourquoi. On me dit qu'on a terminé pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.